Ok, bon, franchement, ça se gagne. Ça, là, c'est plus le genre de game qui va se jouer sur les stuffs, je pense. Pas mal de brain à faire de deux côtés. Est-ce qu'on joue pareil Panda Tank avec un roublard full dégâts, enfin, tu sais, explosion. Mais il s'en sort bien, Shanghai, son petit Tossa en last pick B, comme nous, hein, la game d'avant, final. On avait pareil, on avait un petit Tossa à last pick B, qui a réussi à gagner. C'est pour ça que ça me fait un peu peur, ce petit Tossa. Mais bon, de toute façon, quand t'affrontes Polia, il y a trop de bonnes classes pour lui, donc t'es obligé à un moment de jouer à Dofus, donc de lui laisser des bonnes classes. Et World Panta qui a pas encore perdu en Helio, je crois, dans cette saison, si je dis pas de bêtises. En vrai, on peut regarder, on a le time, hein. Alors, c'est où qu'on a fait des défaites? On va checker nos défaites, c'était avec quoi? On a perdu là contre Azasco. Est-ce qu'on avait un Helio? Je crois pas, je crois qu'on avait Ossa. Ossa et Kainu, on a perdu, ok. On a perdu contre Drucken Totem, on était contre Helio justement. Et j'avais dit à l'époque c'était un peu une erreur, je trouvais. Puisque Heliotrop sur ce genre de map, bon là c'était une grande map. Ensuite, match nul ici, est-ce qu'on avait un Helio? Non. En plus cette game on aurait dû la gagner. Ensuite on a perdu une game contre Japon Corp, c'était celle-là. Pas d'Helio non plus, donc normalement on a tout gagné en Helio. Après je sais pas combien de games on a fait en Helio, je me rappelle plus de toutes. Mais j'aurais dit que c'est la quatrième celle-là je crois. Alors c'est censé lancer à 21h07, donc dans 5-10 minutes, un peu moins. Ouais, contre Drug Totem, on était passé à côté de notre game, ça arrive. C'est fine. Ouais, la méta actuelle, elle est ok, hein. Bon, je pense qu'il faut nerfer Zobal Tank, mais... Et Nerif ça, Zobal Tank, Heliotrop, c'est les trois classes au-dessus, mais bon. Mais là, bon, on rappelle quand même que c'est Heliotrop sur une map de 2 cm. Donc c'est pour ça, hein, Shanghai, encore une fois, rien n'est laissé au hasard, on est en demi-finale. Euh, on laisse enfin l'Heliotrop de Ward, mais c'est parce que la map est toute petite, donc on estime que... En gros, pour ceux qui connaissent pas trop Heliotrop, c'est plus la map est grande, plus il va taper fort, plus il va faire des bons placements. Donc on laisse une classe ultra fumée, mais la map est petite, donc ça va compenser sa force. Je connais pas très bien Dofus, je vais pouvoir comprendre quelque chose, c'est foutu. Alors ça dépend. Si tu, comment dire, tu comprends pas trop Dofus, mais tu as déjà joué au jeu, ou si tu jamais joué au jeu. Si tu as déjà joué, mais tu comprends pas trop, en vrai tu vas capter. Si t'as jamais lancé le jeu, c'est bourbier. J'avoue, si vous avez jamais joué un seul combat ou quoi, ça va être un peu difficile de comprendre. Mais t'inquiète, on va t'aider. Ça existe encore les one-shots à l'attaque mortelle? Non. Enfin, tu peux encore one-shot avec Sramter, mais c'est pas spécialement sur le sort attaque mortelle. Pour les nerfs comme ça, c'est que Viankaba ou Kater ou un mot à dire. Bah après, le mec qui s'occupe de l'équilibrage, il regarde le contenu, tu vois, il regarde les tournois, il regarde mes vidéos par exemple où je parle d'équilibrage. Donc il y a quand même un peu de rapport, hein. Oui, c'est vrai que ça influe aussi le PVM. Donc c'est ça, c'est toujours ça le compromis à faire. Et c'est pour ça que j'ai déjà proposé, mais bon, je sais pas s'ils le feront un jour, mais en gros, ce que je propose à chaque fois pour l'équilibrage, c'est de faire comme, tu sais, en Aram sur LoL, qui est bien en vrai. Tu sais, en Aram sur LoL, t'as un équilibrage différent. C'est-à-dire que le blanc ou je sais pas quoi, elle a 10% de dégâts finaux en plus. Tu peux faire pareil, tu vois, typiquement en ce moment sur Dofus, il y a Eneripsa qui est ultra broken, et ben tu lui mets un buff qui est que en colis, qui fait que la classe, je vais dire un exemple à la con, elle prend 5% de dégâts en plus, tu vois. Et au contraire, une classe qui est pas ouf actuellement dans le colis, je sais pas, qu'est-ce qui est pas terrible en ce moment, et Nutrof, c'est pas incroyable, tu vas dire, hop, la classe, elle tank 5% de plus. Comme ça, bah, le PVM, ça change rien, et tu équilibres un petit peu quand même les win rates en colis, quoi, par exemple. Bon, je sais pas si ça sortira un jour comme ça sur Dofus, on verra, c'est pas le sujet. Mais le jeu est pas si mal équilibré en ce moment, ouais, je trouve, hein. En tout cas, en termes de draft, on peut tout voir, hein. On a vu pas mal de trucs là, on a vu du Lenny, on a vu du Zobal, on a quasi tout vu, quoi. Bah, tu vois, genre, c'est pas, on n'a pas eu trois, même 4 drafts identiques, hein. Il y a même eu aucune compo qui se ressemble vraiment là pour l'instant, hein. Non, il y a vraiment rien de similaire, hein. À chaque fois, c'est quand même des compos bien distinctes. Il y a des classes en commun évidemment, mais bon. Bah, le Sadie, on voit jamais, mais c'est compliqué. Bah, typiquement, sur ce genre de map, c'est quasiment impossible, Sadida. Mais il y a quand même des teams qui l'ont joué, Sadie, hein. Bah, typiquement, Polia, bah, j'ai pas vu son historique de match, mais je pense qu'il l'a déjà joué, hein.
Il y a eu du Xelor, oui, nous on l'a joué un petit peu. Je crois qu'on a gagné à chaque fois en Xelor. Bah oui, tout à l'heure quand j'ai dit les défaites, il n'y avait pas de défaite en Xelor. Je crois qu'on l'a joué 2 fois, je dirais, le Xelor. Merci beaucoup Certi pour le sub. Let's go. Kra est un pic plus ou moins commun. C'est de plus en plus à la mode Kra, mais là tu vois c'est vraiment pas une map de Kra pour le coup. Donc on l'a laissé ouvert, mais tu vois quand c'était la grande map, il était ban. On le bannissait, Solari le lâchait un ban dessus. Mais quand c'est une map petite, ça fait moins peur, donc on le laisse. Et là ils l'ont pas pris par exemple. Bon, est-ce qu'on est en phase prépa ou pas? Pas encore. Ouais, l'héliotrope de Ward Portail, ça serait bien. Aller en finale grâce à l'héliotrope de Ward. Mais bon, les équipes, ils veulent à tout prix faire descendre notre héliotrope, justement. Montrer qu'ils arrivent à gagner contre l'héliotrope de Ward à chaque fois. Donc là, ils vont encore plus tryhard. Hein. Je sais pas si on joue sur les Dopu, là. Helio Dopu, Armatan. En vrai, héliotrope Air Dopu, c'est tellement fort que même si le mec a des repous, ça tape quand même bien. Le truc, c'est que là, en théorie, on va pas éroder. Donc en face, là, ils vont jouer sur le côté soin. Ils vont avoir genre un panda tank avec un os à feu et sans éroder, ça va être super dur de faire un kill. Hein. Après, on va peut-être éroder avec le steamer finalement. On va éroder avec Sonar ou je sais pas comment ça s'appelle, embuscade là. Sacrifice vise de soin, ouais. Mais tu peux debuff le malus de soin avec des trucs, donc c'est cool, mais attention quand même. Franchement, là, vraiment, en tant que. Quand t'es pour Solari, t'es en mode, hey, c'est entre les mains de Ward Portage sur Niliotrope maintenant, c'est tout. Karinou, frère, c'est ton moment. Il l'a déjà fait plein de fois en vrai. Hein. Le nombre de tournois qu'on a gagné grâce à son Helio, des Game 5 de partout. Héliotrope de Ward, il solo win, j'ai joué le play. En finale. Hein. Bah, c'était contre TDS, non C'était une finale de Gold League, il me semble. Donc voilà, c'est ça. On a l'Héliotrope de Ward, nous on fait, c'est bon frère. Carry la game tout seul. J'avoue, c'est la pire map pour lui. Il peut se faire counter par les invoques de Lossa, il peut se faire counter par le Pandawa. On s'en fout, carry nous. Sirmomor, Steamer. Franchement, c'est pas mal. Je suis pas contre les calls de Steamer, Sirmomor, honnêtement. J'aime bien. J'aime bien sur ce combat. Contre Samoda, c'est fort. Contre Panda, c'est pas ouf. Contre Roublard, c'est pas incroyable, mais ça va. La map, elle est bien pour jouer Sirmomor. S'il y a bien une game où tu peux jouer Sirmomor, ça serait celle-là. Franchement, c'est pas un call de merde. Parce que des fois, bon voilà, des fois les chat Twitch ils font des calls expertise, mais c'est pas ouf. Mais là, non, ça, c'est bien. S'ils le font, c'est bien. Mais bon, c'est difficile de jouer avec 2 PM quand même contre un Pandawa qui peut te bisuter. Mais c'est peut-être la seule map où tu peux le faire facilement. Et avec un héliotrope. La game en phase prépa, on va se passer in-game. Bim. La cam bug à mort. En vrai, je pense pas, non. C'est drafté en avance, non. Là, c'est vraiment draft. 10 minutes de prépa. Peut-être un peu plus, mais je crois que c'est 10 minutes. Hein. 10 minutes de préparation et go. Ce qui est pas beaucoup. Hein. Nous, Solari, on aime bien avoir des grosses phases de préparation pour faire des bons stuff. Et là, peut-être, c'est aussi ce qui nous a coûté les premières games. Enfin, une game qu'on a perdue, mais on a vu que les stuffs, c'était peut-être pas toujours les meilleurs pour Solari aujourd'hui. Peut-être parce qu'on lui manque un peu de temps. Et en tout cas, c'est déjà lancé. Et on a ce fameux Steam Sirmomor ou pas? Oui. Voilà, le call du viewer était bon. Le fameux Steamer Sirmomor. Est-ce qu'on a blindé les repous? Je crois qu'on a juste mis un Forge de Lave pour respecter, mais on joue pas Heliodopu. À chaque fois, c'est comme ça. On aurait pu jouer Heliodopu, c'était bien, mais non. Et par contre, on n'a pas d'histoire de panda tank ou je ne sais quoi. On a un os à feu cependant et un panda feu. Donc beaucoup de soins. C'est un roublard terre. Peut-être terre air. Par contre, il faut jouer à Dofus Cookie. Oh, le chalutier. Directement ici, je sais même pas pourquoi. C'est pour casser les dagues boomerang, un truc comme ça. Pour pas qu'il les mange, je sais pas. Parce qu'il veut pas se reprendre la même chose que tout à l'heure. Les fameuses dagues boomerang qui étaient assez relou. On a Ward sur un héliotrope haut. Et il y a des bonnes res haut en face. Le panda un peu moins. On va aller roder notre héliotrope. Notre héliotrope qui a que 28 R là. 29. Bon, bon.
Le roublard, il est terre air ou juste full air là? Je pense qu'il est terre air en vrai. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter dans les stuffs? Sac-feu. Donc ouais, on va spammer l'hécatombe. On va quand même éroder avec la foreuse, donc ça va. Très bien. Bon, ça va être tendu, hein. On n'est pas sur une free win A, quoi. De toute façon, il n'y a aucune game free. Allez, voir portail. Si vous connaissez pas le joueur, toujours il prend beaucoup de temps pour réfléchir à son tour et à la fin, quand il a son tour en tête, ça y va. Bim, là, c'est pas compliqué, va taper. Conjuration, aplomb, affliction, on full top. Les dégâts, c'est pas incroyable parce qu'il y a des très bonnes résistances en face. À chaque fois, les stuffs de Shanghai nous saoulent. Il y a vraiment des bonnes res, des bons éléments à chaque fois. Et on va taper sur l'érosion qu'a pris notre héliotrope directement. À chaque fois sur cette map, on prend du retard en early, hein. Là, déjà, on peut un peu considérer ça comme du retard. Parce que nous, on s'est fait éroder notre héliotrope alors qu'on n'a pas répondu avec de l'érosion pour le moment. Et qu'en plus, ça va être dur de caler des embuscades avec ce steamer. Steamer qui doit mettre des gros coups de cac aussi par contre en vrai avec ce bouclier. Ça, c'est une bonne option quand même. Parce que vu qu'il y a des cadres en feu, tu mets un gros coup d'épée, tu tapes du 1000. Ça va être sympa. Bon, par contre, logiquement, on joue avec sacrifice, non? Tu sais qu'il faut même pas hésiter à sacrifice maintenant. Voilà, le Persap, il fait le call, bim, sacrifice, dès maintenant. Parce que le sort, il est pas, le cooldown n'est pas très long, donc go l'utiliser direct. Là, tu kills le dragonnet, j'en sais rien. Pénitence? Non, il peut pas pénitence. Ouais, il a pas le sort, et puis de toute façon, c'était pas bon. Ok, douleur cuisante. Et il a des réécrites encore, les fameuses. Bah, focus Roublard, c'est le meilleur focus en vrai, parce que c'est celui qui érode, par contre, c'est celui qui est le plus tanky, quoi. En plus, ouais, les autres peuvent le soigner en boucle. On est en rougeur, on est en haut à gauche de l'écran. C'est ça. Bon, il faudrait mettre une embuscade. Et là, il est pas bête. Ça counter bien notre steamer qui pourra pas faire marrer. Pourra pas aspirer non plus. Donc là, je sais pas si on arrive à embuscade. Et c'est vrai que si on joue steamer foreuse et qu'on n'arrive pas à mettre nos embuscades, ça va poser des problèmes, quoi. Parce que là, il évoque la foreuse, ok, mais il peut pas glisser d'embuscade, hein. Je pense que c'est impossible, non? Est-ce qu'il y a un move que j'oublie? Je crois que c'est impossible. Il peut pas récursivité, pas de marée, il n'y a rien. Donc il va tuer le dragonnet, mais c'est un peu un tour un peu vide. Après, c'est pas sa faute, mais bon. Ça, c'est le problème de la Mort. Oh, tu tapes fort, hein. Ouah, le secouriste de Zinzin. Ah, il fallait peut-être mettre une cavotte là. Bon, après, ce serait fait tuer. Bon temps juste early game, hein. Comme avant. Mais on scale, on scale. Non, on scale pas spécialement. Mais bon, un petit peu avec le steamer en vrai. On va éroder ce sacrieur. Mais je sais pas ce qu'on fait sur nos stuff aujourd'hui. On n'a pas des bons stuff encore là. Pourquoi on n'a pas de reste-feu là? Alors que c'est évident qu'ils allaient jouer des persos feu quand même en vrai. Parce qu'on n'a pas trop d'érosion. Donc c'était quand même un peu logique qu'ils allaient jouer sur la voie feu. Après, on joue peut-être un peu mieux. Donc faut compenser avec ça. Est-ce qu'on joue punition aussi? Allez, War Portail qui se fait bloquer, évidemment, le portail, logique. Comment faire pour trouver une solution dans cette game? Bon, on est qu'au début, hein, il n'y a pas de retard très très grave, hein, pour l'instant, mais il va falloir faire un truc à un moment, quoi. En fait, il faut mettre une embuscade sur quelqu'un. Ça, déjà, c'est un peu la base. Là, on va peut-être taper plutôt l'Osamodas. Je sais pas vraiment, non. Je sais même pas vraiment pourquoi il va là. Allez. Si, on va quand même taper l'Osa, hein. Alors, par contre, la contraction sous stabi, j'ai pas compris, j'avoue. Est-ce qu'il y a une raison, genre? Mais non, il n'y a pas de raison. Là, c'est juste un misplay, pour le coup, je vais avouer. J'ai réfléchi, s'il y a un bail, peut-être c'est pour mettre un portail sous lui. Il avait plus de... Oh ouais, c'est peut-être pour ça. Non, mais il avait encore un portail dispo, il pouvait le faire autrement, non? Non, c'est possible que ce soit fait exprès, hein, les gars, hein. Parce que je pense pas qu'il fasse un misplay comme ça là. Donc c'est peut-être juste pour mettre un portail plus tard qu'il pourra utiliser, hein. C'est vraiment possible. Comme ça, il neutrale pas et il met un portail qui est ouvert. Et vu qu'elle a stabi, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit un misplay du tout. Parce que je pense pas qu'il fasse un misplay contraction maintenant. Tu vois, ça me paraît bizarre. Donc je pense que c'est fait exprès. C'est même pas pour trouver une excuse, hein. Je pense que c'est vraiment fait exprès là.
Non, bah après, c'est un fail qui peut arriver d'oublier une stabi, mais je pense pas qu'il ait oublié. Là, ils sont 4 en vocal et tout, tu vois, quand même, ils doivent lui rappeler, machin. Après, voilà, tout est possible. Hein. Je vais pas non plus. Ça se trouve, il a misplay, j'en sais rien, mais je pense pas. Je pense qu'il veut en fait qu'il y ait ce portail-là qui soit ouvert, et du coup, les deux autres soient ouverts, et du coup, le steamer peut forcément caler une embuscade intéressante. Bon, je crois qu'on veut aller sur l'Ossa maintenant. Je crois. Oh, c'est quand même chaud tout ça. Immolation qui est sympa, ça tape le dragonnet aussi. Bon, par contre, vu qu'il est érodé, il va pas falloir faire le malin. Hein. L'hécatombe est big. Il faut jouer sur l'hécatombe à tout prix. C'est une de nos sources de victoire. C'est en gros hécatombe, c'est un sort qui va réduire les soins. C'est Morello, que je vous dis à chaque fois. C'est Lentille. Donc il faut mettre Lentille sur cette Ossa parce qu'il y a une compo qui a énormément de soins en face. Mais je pense qu'il joue souillure. Donc il va. En fait, l'initiative, elle est trop nulle. Parce que là, il va enlever Lentille s'il veut. Il n'est pas obligé de le faire maintenant, mais il pourrait le faire s'il le souhaite. Il peut enlever le Lentille à chaque fois. Ça se débuffe. Ok, le met vers les bombes là dès maintenant. Déjà, dès maintenant, ça fait peur. En vrai, c'est vrai que Steamer Sirmo mort pour clear les bombes avec le Wasta qui va gêner, ça fait déjà très peur. Hein, parce que là, il peut déjà tuer, je pense. Pour ça, j'aime pas quand je joue contre Roublard quand même. Enfin, surtout les Roublard Explosion, quoi. Limite, le Roublard R d'avant, il me dérangeait moins. Alors là, il est taclé, je suppose. C'est relou, ce Steamer Sirmo mort. Pour l'instant, il n'arrive pas à être utile. Kawot Aspi rentre dans le portail, mais une embuscade, mais il y a la bombe, quoi. Et il peut pas l'embus, cette bombe. Bon, ça serait bien de mettre une embuscade quand même. Ok, Batiscaf. On va brise lame là. Ah mais si on brise lame, on met pas d'embu. Ok, on met une embu. Ok, moi j'aime bien. Bon, faut prier pour que Shanghai soit pas trop fort au jeu parce qu'il peut quasiment déjà tuer maintenant. Donc là, on va peut-être se prendre une clim. Après, s'il tente et que ça passe pas, ça peut être tendu. Donc je sais pas s'il va prendre la confiance non plus parce que les bombes sont pas non plus dans l'état 50 000. Mais déjà, ça fait peur. Mais bon, on a mis de la pression à l'Ossa, donc on sait jamais s'il arrive pas à trouver un bon tour. Ok, bon, je pense que ça va chill. Je crois pas qu'il fasse d'all-in là. Non, je crois pas qu'il fasse d'all-in pour l'instant. Il va quand même trouver un tour sympa sur notre héliotrope. Ok. Je sais pas pourquoi il retourne spécialement sur l'hélio. C'est pour le tacler peut-être. Ok. Très bien. Bon, ça va. Bon, par contre, il va falloir tuer ses bombes à un moment quand même. Hein. On a quoi pour tuer les bombes? Le Sacrieur surtout qui est notre meilleur atout. Ouais, ce Wasta qui nous a gêné à mort sur 2 persos là déjà. On va pouvoir continuer à mettre la pression sur l'Ossa. Attention cette phase de jeu aussi, parce que l'Ossa, il peut pas beaucoup se protéger lui-même. Hein. Ça peut aller vite d'un côté comme de l'autre, les gars, là. Hein. Parce que là, Ward, il va full taper. L'Ossa, il est sous anti, donc il galère à se soigner. Et en plus, oui, attention, hein, ça met des vrais bastos. Il a un poison, je crois, en plus, là. Hein. Attention des deux côtés, ça peut aller vite d'un côté comme de l'autre. Là, c'est 900 points de vie. On peut peut-être essayer de l'emporter avec nous, là. Hein. Ouais, parce que voilà, c'est vraiment le roublard à tout moment. Si on laisse traîner ses bombes, il peut one-shot quelqu'un, mais ça peut aller très très vite dans l'autre sens aussi. Le Sabodas qui va piqûre un dragonnet pour taper un maximum. Ouais, ça va être une game rapide là, je crois. En tout cas, sur le premier kill, ça va être rapide parce que on lâche des piqûres, des dragons, des machins. Il y a des bombes sur le terrain. On a l'Ossa qui va obligé de foudroiement de Grunop pour compenser l'hécatombe, qui va lui rajouter du soin. Il va se débuff. En vrai, il a très bien joué son tour d'Ossa, c'est le plus optimisé possible. Puisqu'il se débuff. Oh, ça se débuff aussi, Foudroman Grunop. Donc en vrai, c'était un peu flop, Foudroman Grunop, je crois. Bon. À part Foudroman Grunop, c'était bien. Et vu qu'il débuff aussi son foudroiement, ça sert un peu à rien de foudroiement. Oh, enfin, le sort, il a tapé, donc c'est pas non plus honteux. Mais là, c'est pareil. Attention à la vita de notre héliotrope, qui lui aussi prend cher de nouveau. Mais là, est-ce qu'il faut pas tuer les bombes avec douleur cuisante x2? Mais c'est chaud. C'est chaud des deux côtés dès le début de cette partie. Samodas qui est tombé super vite dans la game. Hein. Ok, on essaie de reculer ce panda, parce que le panda, c'est celui qui soigne, donc on le met loin. Mais à présent, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est taclé? Non, on n'est pas taclé, c'est très bien. On peut faire des zones hécatombes. Hécatombe, il faut le remettre vraiment régulièrement. Mais on laisse traîner ses bombes, hein, par contre, on n'a pas peur. Hein. Immolation, ok. Hécatombe, ok, il reste 2 PA. Et on détacle l'hélio, c'est pour laisser la ligne de vue, surtout à notre steamer. Bon, là, le panda, je pense qu'il est obligé de react pour jouer défensif. Là, il va faire un pivot, enfin, comment ça s'appelle? Éviction. Il est obligé de stabi-porter, limite, non? Il stabi-porter, on tue les bombes et on essaie de réinitialiser un peu cette game. Ah ouais, c'est pas mal de stabi-porter un Ossa parce qu'il perd pas vraiment de dégâts. Donc ça, c'est plutôt un bon move de stabi-porter un Ossa. C'est vraiment ce qu'il va réaliser tout de suite. Stabilisation. Ah non, mais il a plus la stabi. Il l'a fait en early game, c'est vrai, je dis une bêtise, les gars. Hein. Il ne peut pas stabi parce qu'il l'a fait au tout début de la partie pour gêner notre steamer
Il l'a ce tour-là, par contre. Enfin, le tour 4. Mais pas ce tour 3. Tour 4, il peut, mais pas maintenant. Donc, faut surveiller ça de près. Mais là, il y a les bombes, hein, quand même. Parce que là, cette fois-ci, je pense que là, le Sacker, c'est bye-bye, cette fois. Donc moi, j'aurais tendance à dire que là, faut mettre embuscade double bombe. Hein. Tant pis pour l'Ossa pour l'instant. Ou alors là, les prises de décision vont être importantes. Hein. Dans cette game-là, est-ce qu'on joue offensif, on laisse les bombes? Ça me paraît vraiment chaud. Là, il faut prendre les bonnes décisions. Chalutier pour gêner le roublard, ça me paraît cohérent. Mais là, on peut pas laisser toutes ces bombes si on va vraiment le faire. Oh là là, c'est terrifiant ça quand même. Hein. Ouh, ça fait peur. Hein. J'espère que Shanghai est pas en forme sur son roublard. Parce que là, je jure, je suis pas confiant. Là, il peut emporter quelqu'un, voire 4, peut-être pas 2 personnes, mais le Sacker pourrait tomber très rapidement. Peut-être même l'Hélio, mais l'Héliotrope me semble un peu plus dur à atteindre pour le coup, mais le Chalutier est quand même vachement gênant. Pour ce roublard, il va devoir imposture dessus. Ça lui coûte beaucoup de PA. Il va rentrer là-dedans, attention à notre Hélio, il y a l'entraide qui proc. C'est l'Héliotrope hein, qu'on veut chercher, mais je crois pas que ça sera un move avec des bombes pour l'instant. Donc Paris réussi sur le fait de pas tuer les bombes pour le moment. Très bien, très bien, très bien. Wesh, 17 PA, Ward Portail, t'as eu des PA pour Noël là? Ah oui, c'est vrai qu'il s'est fait secourisme. Ok, oh là là, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Ok, là on fait tomber l'Ossa Modas, très bonne chose. Ensuite, on est taclé dans tous les sens là, malheureusement pour Ward, c'est compliqué. Totem Flamiche. Totem Flamiche. Ok, et là on va choper. Il est encore taclé, non il est pas taclé. Il peut mettre un portail là-haut et taper avec 2 attaques. Il pourra pas tuer ce dragonnet rouge, malheureusement la fiction qui passe à 500, la Flamiche, on va fermer tout ça. Et on va se placer. C'est vrai que Ward Portail est aussi mal en HP. On a l'Ossac à 500 points de vie. Oh là là, ça joue bien. Parce que même le roublard, il était obligé d'aller gêner sur l'Héliotrope. Hein. S'il le gêne pas, Ward Portail, il prend le kill là-dessus. Hein. Attention, Shanghai qui va essayer de jouer offensif. Et là, qu'est-ce que ça donnerait un 2v2? Parce que là, 2v2, ça pourrait être un peu chaud pour nous. Parce que le roublard en 2v2, il pourrait faire peur. Hein. Surtout qu'il a toutes ses bombes sur le terrain. Parce que Stossa, en vrai, il va mourir, hein, c'est quasi sûr, honnêtement, je vais pas vous mentir. Mais il faut. En fait, il faudrait tuer plus sauver cet Héliotrope. C'est quand même casse-tête, hein, c'est pas facile de tout faire. Parce que là, il décide de jouer la version très offensive. En fait, il sait qu'il peut gagner en 2v2, Shanghai. Donc, il décide de jouer très offensif pour essayer de trade kill. Donc là, il tape le plus possible sur Ward. Ward, 1000 HP restant. Je crois pas qu'il y ait de poison dans cette game. On n'est pas trop sur une game poison, à part Affliction. Je crois pas qu'il y ait d'ébène. Ok. Comment on fait pour s'occuper à la fois des bombes, à la fois de notre héliotrope, à la fois de tuer cet Ossa? Bon, déjà, je pense que la priorité, c'est quand même de tuer l'Ossa, déjà. Genre, le truc le plus important, là, c'est tuer l'Ossa. Et ensuite, on n'a pas de... Est-ce qu'on n'a pas sacrifice? On va, on l'a lâché Tourin. Parce que ça revient vite, ce soir, quand même. Hein. Ok, alors là, c'est vraiment le moment de... Pas de choc. Vire-moi cet Ossa du combat, déjà, parfait. Un crit, ça peut nous faire gagner peut-être un PA. Je crois pas que ça change grand-chose, mais c'est quand même bien. Ok, l'Ossa, bye bye. Déjà, ça, c'est fait. On a Piloré qui peut nous protéger un petit peu. Il n'y aura pas de sacrifice. On va mettre dans l'état perfusion. Ça me semble être cohérent. Maintenant, il y a les bombes. Hein. Attention, hein. Panda roube avec des bombes. Est-ce que le panda peut trade kill? Il y a moyen que oui. Hein. Ok, mais je crois que c'est Benef qui fasse des crits, non? Oh là là, ça va être tendu. Ok. Ah, il le tue dans tous les cas. Et le 2v2 va être chaud. Ah, il aurait fallu que Ward, mais il n'avait pas le sacrifice en fait, je pense. Ok, 2v2, oh, ça va être tendu. Hein. 2v2, je ne vois pas gagnant dans ce 2v2 perso. C'est pas ingagnable. C'est pas ingagnable. Et je ne vois pas favori du 2v2. Ils ont pas masse protection non plus, mais tu focuses quoi dans ce cas? Surtout, en fait, surtout, le vrai problème de 2v2, c'est les bombes. Si ça commençait un 2v2 qui avait 0 bombe sur le terrain, je t'aurais dit au calme. Mais là, il y a des bombes qui sont plutôt grosses même. Donc là, c'est dur. Ah, c'est dommage qu'on perde ce... Il pouvait pas faire mieux là, notre sacreur là? Non, je crois qu'il pouvait pas. Hein. S'il n'y avait pas de sacrifice, je vois pas. Je sais pas. Là, j'ai pas trop d'inspi pour comment faire pour clutch cette game. Le roublard peut vraiment un V9, quoi. Faut le gêner. Faut pas hésiter à mettre un coup de cac, hein, très franchement. Coup de cac plus Evo, c'est bien. Hein. Coup de cac à moins 1000. Enfin, à moins 999 pour être précis. Mais là, Shanghai, il peut faire ce qu'il veut, là. Hein. Là, ça va être très tendu. La petite libération. Ah, comment on faisait pour faire rejouer notre héliotrope un tour de plus? J'ai pas l'info, là. Hein. Parce que le Sacker, fallait qu'il tue aussi. Je sais pas. Est-ce qu'il fallait peut-être plus assurer le soin sur l'hélio et limite on tuait pas l'Ossa? Est-ce que c'était ça le call?
Mais dans tous les cas, il y a le problème des bombes. Bon, pour l'instant, il n'utilise pas ces bombes, hein. Il y a un moment, peut-être qu'on peut les tuer maintenant. Mais on a quand même pris beaucoup d'érosion sur notre saqueur. Allez, focus. Le 2v2, il est quand même jouable. Ah, je crois, il faut qu'à un moment, faut tuer les bombes, hein. Là, peut-être, faut y aller, hein. Elles sont pas protégées en plus, donc bon. Ouais, ouais, voilà. Et vire-moi ça, frérot. Bon, ça sera pas tout, mais c'est déjà une bonne chose de faite. Parfait. Il les a tués quand même relativement vite, je trouve, c'est pas mal. Ok, en plus, ça lui fait des dorigami. Honnêtement, déjà, on peut respirer un petit coup, là. On peut respirer un petit coup parce que 2 bombes de moins, il y a pas ce côté où il peut nous one-shot à tout moment. Et ça, c'est vraiment bien. Bon, par contre, notre Saker a pris beaucoup d'érosion. Est-ce qu'il joue punition? Parce qu'une petite punition clutch, là. Punition, plus t'as pris de l'érosion, plus tu tapes fort. Ok, 2v2. Il faut aller au bout, c'est maintenant. Oh, ce Wasta, j'en peux plus. Il va encore nous gêner steamer, j'en ai trop marre. On peut pas le tuer, ce Wasta aussi, à un moment, là? En vrai, le moment où il va le tuer, il va pouvoir en remettre un autre. On va consolation, on va protéger ce roublard. Bon, c'est quoi? C'est peut-être le moment de tuer le Wasta, là, justement, parce qu'il va pas pouvoir taper, de toute façon. Faut pas que notre steamer se retrouve sur un bord de map. En fait, vu que notre steamer, il a pas beaucoup de PM avec son stuff, il faut qu'il soit mis au milieu de la map à chaque fois. Et bon, le truc, c'est qu'il compte un panda, donc bon, voilà, c'est pas free. Ah, attends, il peut récursivité là, non? Il a troll ou. Enfin, no troll. Attends, il va là, et récursivité, c'est bien, non? Evo, je sais pas s'il a peut-être pas le CD. Je me rappelle plus de ce qu'il a fait le tour d'avant, le steamer. Est-ce qu'il a le sort déjà? Il a le sort normalement. Là, pour moi, Imo, c'est misplay là, hein. Regarde, hop, récursivité, et en vrai, il arrive en embuscade, hein. Alors que s'il mettait l'Oasta là-bas, bah pour moi, là, c'est une bonne nouvelle pour Solari, ça. Et ça, ça peut être important, hein. Pour moi, le Asta est mal placé. Après, peut-être j'ai pas vu, il avait pas les PM, hein. Peut-être c'est moi qui ai mal vu un truc, mais ça me paraît bizarre que. Ouais, ça me paraît bizarre. Mais tant mieux. Tant mieux, on prend. Parce que là, ça va clairement se jouer à des détails. Donc le moindre truc un peu positif pour nous, on crache pas dessus. Le Roblar qui n'a du coup plus de bombes. Donc là, soit il décide de jouer sur le côté spam dag boomerang, il remet pas trop de bombes. Bah, il va peut-être le faire avec la batiscaf, mais c'est ok. Soit il décide de remettre des bombes un peu sur le terrain. Mais là, je crois qu'il a pas trop le time de remettre ses bombes. J'ai l'impression, vu son gameplay. Ensuite, il faut vraiment spammer Hécatombe. Il va peut-être quand même mettre une bombe ruse, un truc comme ça, non? Ok, bombe ambulante, il va faire un mur. Il peut murer là ou pas? Ouais, il peut quand même, ok. Bon, ça tape pas énormément, c'est pas la fin du monde. Bon, on continue de se faire éroder, clairement. Le secteur qui est quand même mal en point. Le roublard aussi, c'est un peu even. Alors, qu'est-ce qu'on peut décider de faire? Parce que les bombes, il faudra s'en occuper quand même assez vite à chaque fois, ça c'est chiant. Il les a placées pour pas qu'ils puissent zoner Hécatombe. Est-ce qu'il joue... Ah, il joue attirance en vrai? Ouais, il va quand même immolation. Hécatombe, ça fait un peu de soin. C'est vrai que la win condition, c'est de mettre un coup de cac avec ce steamer, hein. Je rigole même pas, hein. Le coup de cac du steamer, il tape du 1000. Je sais pas s'il a la maîtrise tout à l'heure, je crois qu'il a même pas la maîtrise. Oh, ça va être tendu. Ça donne quoi un 1v1? Un v 1 steamer contre panda? Oh là là, là c'est le moment où le panda va 1v9 là. Aïe aïe aïe, il le met là-haut là. Aïe aïe aïe. Ça fait mal, hein. La stabi. Bon, par contre, ça veut dire qu'il peut pas stabi porter. Mais dire qu'on peut pas marrer non plus. Ça pique. Parce que là, le steamer, je vais pas te mentir, il joue pas à Dofus, hein. On va faire l'acteur. Il peut peut-être décaler son chalutier, mais il a que. Ah, il a vraiment 4 PM ou pas? Ah, je crois qu'il a que 3, hein, malheureusement. Quoique. Parce que s'il a 4, c'est déjà bon. C'est pas ouf, mais c'est déjà mieux. Il a quand même 4 PM, c'est déjà ça. Mais bon, là. Moi, je sais pas si Roublard est capable de tuer pour autant, mais bon. Oh, ça va être tendu. Bon, au moins, il a stabi. C'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut pas stabi porter son pote, là. Donc c'est déjà ça. Et là, ensuite, il peut avancer quand même et peut-être mettre une embuscade tonneau, une embuscade panda. En vrai, c'est pas ouf, mais c'est mieux qu'il puisse faire, hein. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre, franchement? Ouais, il y a que ça à faire, hein. Embuscade tonneau, embuscade panda, ça reste des points de vie pris. Au cas où ça part en 1v1, faut prendre ces dégâts-là, hein. La Batiscaf qui est low HP, attention, parce que si cette Batiscaf meurt... En fait, ce serait surtout... Ouais, il va tenter le kill maintenant, je pense. Dernier souffle. Aïe, 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 je pense qu'il tombe, non? Il joue aimantation, c'est ça? Ouais, il aimantation x2, il fait tout péter. Nah, je pense qu'il va tuer. Il y a un ivoire, mais... Il faut qu'on rejoue avec un point de vie, juste un point de vie.
Et je pense qu'on gagne easy. Un point de vie? Non, il tombe. Ah, je pense que c'est lose. Aïe, 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 ça se joue à pas grand chose. Est-ce que ça se joue à grand chose ou pas? J'ai pas la... Non, je pense qu'il tuait quand même de pas mal quand même, non? Je sais pas. J'arrive pas trop à voir. Toi, il y a tellement de lignes de dégâts dans le chat. Et tu vois, c'est typiquement pour ce genre de duo Panda Rope que je trouve c'est bien limite de jouer tout seul. Parce que c'est facile de setup pour toi-même. Ouais, je sais pas. Franchement, j'arrive pas à voir dans le chat combat s'il tue beaucoup, mais je pense que ça va. Je pense qu'il assurait le kill. Je pense pas que c'était un move très risqué de le faire, quoi. Ah, c'est tellement close. On va devoir aller en game 5 et devoir regagner en B. Mais bon, il y a deux teams qui viennent de gagner en B, comme quoi c'est pas impossible. Hein. Ah là, je pense pas qu'on puisse 1v2. Hein. En plus, il a pu heal le dernier souffle. Fallait juste que le Sacré rejoue avec un point de vie, c'était bon, mais il connaissait des dégâts. Il connaissait des dégâts, il savait que ça pouvait tuer. C'est pour ça que le tour d'avant, je parlais de tuer les bombes, et j'avais peut-être raison sur le fait qu'il fallait peut-être tuer les bombes. Hein. Enfin, surtout que ça coûtait pas tant de PA que ça. Donc certes, le Roublard, il aurait eu plus de points de vie, quoi. Il avait peut-être 500 points de vie de plus, mais on n'aurait pas eu les bombes sur la tête. En fait, ce que je trouve dommage surtout, c'est qu'on meurt alors qu'on n'a pas pu mettre soit de punition, soit de mutilation. C'est ouais, il y a un petit côté un peu amer là, parce qu'on n'a pas utilisé toutes nos ressources sur la fin. On s'est fait surprendre avec ce move Panda Stabi. Et ça, c'est dommage, qu'on aurait bien aimé voir le Sakur au bout. Mutilation, Pupu, il aurait... je sais pas s'il joue Pupu, mais je pense que oui. Et il aurait peut-être pu lâcher une Pupu à moins 1000 à un moment, tu vois, ça va pu faire la diff. Parce que là, bon, on meurt, on a mutilation de up, c'est dommage. C'est sûr, franchement, je sais plus, ça se trouve, il avait fait mutilation, je me rappelle plus, hein. C'est possible. J'ai plus tous les CD en tête non plus, mais je pense qu'il avait encore. Hein. Je crois que le shield qu'il avait, c'était le shield de la tourelle, c'était pas sa mutilation à lui. Non, je l'avais dit que ce 2v2 était plus à l'avantage de Pandaroub, hein, c'est normal. Hein. C'est pour ça qu'il fallait, en gros, il fallait surtout réussir à garder notre héliotrope en vie tout à l'heure, là, quand il était à 1000 HP. Mais on pouvait pas, malheureusement. Parce que si notre héliotrope rejoue un tour, c'est pareil, c'était bon. Mais là, c'est pareil. Soit le Sacré rejoue un tour, soit l'héliotrope rejoue un tour, c'était bon. Mais à chaque fois, on perd un perso à pas grand-chose. Mais c'est calculé en face, évidemment. Et le call Steamer Sirmomor, au final, nous a, je pense, int, en vrai. En vrai de vrai. Après, c'est facile à dire, comme d'habitude. Si on avait joué Steamer un peu plus classique, bah ils auraient peut-être focus le Steamer et il serait mort avant, tu vois. Steamer Feu était pas mieux, je pense pas. Non, je pense pas, parce que le Steamer, il allait taper fort avec son truc. Hein. Mais c'est vrai que ouais, Sirmor, c'était quand même bien, parce que les coups d'épée étaient forts, en vrai. Coup d'épée Sirmor à moins 1000, s'il avait un mode plus classique, il aurait pas pu faire ça, par contre. Je pense juste que Steamer, c'est pas ouf dans cette map et tout, quoi. En fait, c'est ça le problème, c'est... Steamer, moi, je suis pas trop fan de la classe, quand même. Bon, là, il tente, mais il pourra pas gagner, on va pas se mentir. Il y aura pas de clutch possible. Ah, enfin, il aurait fallu que ça soit un 1v1, limite, il aurait pu gagner le 1v1, mais... On va aller en game 5, il faudra tout donner en B. Et de nouveau, bah, maintenant, il y a deux équipes qui gagnent en A, deux équipes qui gagnent en B, donc ça va, on arrive à équilibrer les stats, comme quoi, peut-être c'est 50% win rate. Hein. Mais bon, je suis quand même moins confiant en B, en vrai. Mais là, la stratégie, le pari de Polia a réussi, c'est-à-dire on laisse Heliotrope sur Howard, mais c'est une map cac. Du coup, il peut pas trop 1v9 non plus. Mais bon, Heliotrope, il a fait son travail, hein. Franchement, il a tapé super fort sur l'Ossa. C'était clairement pas le souci. S'il y a un truc à reprocher sur les stuffs, c'est... Bah ouais, on n'avait pas des restes de fou quand même. Je trouve que on a un peu disrespect les restes feu, alors que c'était un peu obvious qu'ils allaient jouer des persos feu vu qu'on n'avait pas d'érosion, enfin on avait peu d'érosion. Bah dernier sous c'est fort en vrai, oui, dernier sous c'est fort. Après le sort est sympa, faut pas le changer, mais... Ils vont mettre 3 jours à tomber le steamer. Mais ils ont juste à tenir 6 tours, ils ont gagné, hein, au cas où. Si on arrive tour 16 et que même si Cookie est pas mort, ils ont gagné. « 55% mérite en A, 45% mérite en B. » Ouais, voilà, c'est quand même ça. Ça m'étonne pas trop. Ils regardent pas l'écran Cookie. Bah normal, là, ils gagnent du temps pour pas discuter de la draft, ils ont le droit. Hein. Rien d'illégal.
Les stats en A sont biaisées parce que les meilleurs teams sont A. Ouais, mais quand même, franchement, quand même. Je pense que c'est quand même un peu mieux. Mais bon, là, on vient de voir 2 teams d'affilée gagner en B. Après, c'est peut-être la map aussi qui change des trucs. Il faut de nouveau gagner en B. Sur la map, une map de taille moyenne. Bon, je pense pas qu'on aura l'Héliotrope, hein, malheureusement. Je sais pas, je pense qu'il aurait fallu qu'on ait un peu plus de raise feu. Parce que là, si Ward il a un peu plus de raise feu, il meurt pas. Rejoue un tour, ça passe. Bon, franchement, je pense pas que c'est là le problème du pick Helio. Je te dis, s'il y a un truc qui est plus discutable, c'est la panneau mort, mais il y avait quand même des bons avantages de la panneau mort. Déjà, tu t'assures que le steamer se fait pas focus. Parce que les gens ont pas envie de taper sur ça, quoi. Et le coup de cac, il a mis 2-3 coups de cac qui étaient bien. Et voilà, si on refait la même game et qu'il joue pas mort, ça se trouve, il se fait focus, il meurt en 2 secondes et on perd, tu vois, j'en sais rien. Peut-être qu'on gagne. Hein. La caméra est en retard. Ah, tu parles de la caméra des joueurs, je pense pas que ça soit spécialement en retard, non? Oui, je pense que c'est surtout Steamer qui est pas incroyable dans ce genre de combat perso et qu'on la pique en 2. Ouais. Tu vois, pour 2e pick, c'était pas ouf. Parce que là, je vois même pas un autre. Parce qu'on pourrait dire Steamer Tank, mais là, je pense que c'était vraiment pas une très bonne game de Steamer Tank, franchement. Ça apportait pas grand chose contre dans cette game. Il va FF Camp, mais là, tour 16, c'est terminé la game, hein, t'inquiète. Hein. Dans 4 tours, c'est fini. Il y a des games où Steamer Tank, c'est trop bien, mais pas celle-là, ouais. Je suis dans les Lego Solari, ouais. Je suis un gars qui va quand même assurer sa win et va prendre aucun risque. Hein. Peut-être aller tuer la foreuse. En vrai, il avait pas besoin de taper le steamer, on rappelle. Hein. Il va juste tuer les tourelles normalement. Ça ne sert à rien de taper le steamer, puisqu'il a juste à attendre 4 tours. Il le bloque. Est-ce qu'on va refaire une draft first pick et flip? Ah, c'est dommage de ne pas l'emporter sur celle-là. Encore une fois, c'était close. En vrai, les 4 games sont quand même relativement close, je trouve. Hein. Voilà, game 3 ultra close, game 1 aussi. La moins close, en vrai, c'est la game 2. Mais même la game 2 était quand même serrée. Mais je pense que c'était la moins close, celle qu'on gagne avec l'Ineripsa. Sinon, nos victoires, enfin là, la victoire de la game d'avant, ça se joue vraiment à rien sur la crocobure machin. Et là, même là, on meurt vraiment pas à beaucoup de choses près à chaque fois. Hein. Le Roblar, j'avoue, j'arrivais pas à voir dans le chat combat combien il tapait avec ses explosions. Mais je pense pas qu'il tue énormément, enfin de beaucoup. Et surtout, c'est Héliotrope, quoi. S'il avait pu rejouer un tour de plus. Tous joueurs en game 5. C'est un BO1. C'est un BO1 au final. Tout ça pour un BO1. Ça, les games sont pas trop longues en plus. Mais surtout, ça commence à 18 h, donc ça finit pas trop tard, c'est pas mal. Le Robe avait encore 3 passes, ça tuait pas, donc large. Ouais, c'est possible, je me rappelle plus bien du truc. Mais oui, s'il a fait étoupie, logiquement, il regagne des PA. Ah, quand vous avez dit que c'était la finale avant l'heure, on rigolait pas. Hein. Ça a vraiment une vibe de finale, là. Les combats, en tout cas, oui. Au final, il fallait jouer Dopu. Hein. Tout ça pour qu'au final, il fallait jouer Dopu. Steamer Dopu. Helio Dopu. Et c'était free win. Mais bon, si on avait joué Dopu, il aurait eu 300 épouilles et on perdait.
Ouais, la plus grosse derrière sur la game. En gros, ils attendent le tour 16 là, donc c'est-à-dire dans un tour. Voilà, le panda il joue et le tour d'après, ça sera fini, il joue au tour 16. Les Wasta, tu veux dire le contraction là? Le Wasta, c'était pas un misplay au final? Ah, le Wasta qui empêche la récursivité? Bah, en vrai, si, je pense que ça reste quand même un misplay. Bah, au final, ça s'est bien goupillé, ça les a limite arrangés, mais franchement, je suis pas sûr qu'il ait fait exprès de lui laisser la récursivité possible, hein. Ok, dernier tour, après, c'est terminé pour cette game. Parce que, ouais, au final, le mec, enfin, Shanghai, il avait juste un forge lave, c'est tout, non? Ouais, ouais, il avait un peu plus de répousse sur le panda quand même, parce qu'il est en volcanique, je crois. Mais du coup, tu pouvais clairement jouer Dopu dans cette game. Bon, après, de là à jouer Steamer Dopu, je suis pas sûr du bail, mais. Ok, de partout. Allez, dernière game. Faudra all-in.